Un mendiant serre un millionnaire dans ses bras et lui dit « Tu es mon fils ». Lorsque les résultats de l'ADN sont apparus, il a été choqué. Le trottoir devant le concessionnaire bourdonnait d'attention. Une toute nouvelle voiture de sport jaune scintillait au soleil. Les journalistes s'étaient rassemblés, les influenceurs chuchotaient et les assistants prenaient des photos alors que Julian Hay, vêtu d'un costume marron impeccable, sortait de la salle d'exposition avec l'assurance de quelqu'un qui possédait chaque centimètre carré de son monde. À seulement 26 ans, il avait accompli l'impossible. Il était passé du statut d'enfant de famille d'accueil à celui de star de la technologie, lançant une start-up qui s'était vendue à 8 chiffres avant son 25e anniversaire. Il était poli, posé, seul, mais admiré. Puis vint le cri « Mon fils ». Tout le monde se retourna. Une vieille femme noire, pieds nus et tremblante, se frayait un chemin à travers la foule grandissante. Ses vêtements étaient usés, tachés et délavés. Ses cheveux gris striés étaient tirés en arrière dans une torsade désordonnée. Elle avait l'air épuisée, affamée, et pourtant déterminée, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Elle trébucha directement sur Julian, et avant que quiconque puisse réagir, enroula ses bras autour de lui, pressant sa joue contre sa poitrine. Julian se figea. Le flash des téléphones s'intensifia. Son corps tremblait tandis qu'elle pleurait. « Tu es mon garçon. Tu es lui. Je connais ses yeux. Je les connais. » La bouche de Julian s'ouvrit légèrement, confus. « Madame, je pense que vous vous trompez. » Mais elle ne le lâcha pas. « Ils t'ont pris à moi. Tu n'étais qu'un bébé. Mon bébé. » Sa voix se brisa. « Je n'ai jamais arrêté de chercher. Pas une seule fois. Toi, tu ressembles beaucoup à ton père. Ils ont dit que tu étais parti pour toujours, mais je savais que tu étais vivant. Je savais que je te trouverais. » La sécurité s'approcha, essayant d'intervenir, mais Julian leva la main, le visage pâle. La femme sanglota de plus belle. « Ton nom était Emmanuel. Je t'ai nommé d'après mon grand-père. Ils t'ont pris quand je n'avais pas les moyens d'acheter du lait. Juste une mauvaise semaine. Et ils m'ont tout volé. » Les gens murmuraient derrière leur téléphone. Est-elle sérieuse? Est-elle délirante? Pourquoi un millionnaire blanc serait-il son fils? Mais Julian ne parlait pas. Son corps était raide. Son cœur battait fort. Et pour des raisons qu'il ne pouvait pas expliquer, il ressentait quelque chose de réel. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il rejouait ses paroles, ses mains tremblantes, son désespoir. Il avait toujours su qu'il avait été adopté, mais l'agence ne lui avait rien dit. Dossier scellé, aucune trace. Ses parents étaient déclarés décédés ou inaptes. C'était tout. Pas de photos, pas de nom. Mais la femme, elle, ne devinait pas. Elle l'avait senti. Il revint sur place le lendemain matin. Elle était assise seule sur le béton, le dos contre le mur, tenant quelque chose sur ses genoux, une petite photo froissée et un médaillon cassé. Elle leva les yeux quand elle le vit. Ses yeux s'écarquillèrent, ne sachant pas si elle devait se lever. « Tu es revenu » murmura-t-elle. « Je veux parler » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle tendit la photo. C'était presque trop délavé pour être vu, mais cela montrait une femme à la peau foncée tenant un bébé dans une chambre d'hôpital. Julian le regarda fixement. « Ce bébé, » dit-elle d'une voix tremblante, « c'était la dernière fois que je t'ai tenu. » Sa main tremblait. « Pourquoi m'ont-ils emmené? Je n'avais personne. J'avais 2 emplois. Je t'ai laissé chez un voisin pendant 2 heures et quelqu'un a appelé les services sociaux. Ils t'ont emmené immédiatement. Je me suis battue au tribunal, mais je n'avais pas les moyens de payer un avocat. Ils ont dit que j'étais inapte. Ils ont dit que tu serais mieux sans moi. » Elle s'essuya les yeux avec sa manche. « J'ai essayé de te trouver, mais tout était scellé. Et puis un jour, je t'ai vu aux infos. Ce costume, cette voiture et ces yeux. Tu as les yeux de ton père. » Julian baissa les yeux, perdu, et réfléchit. « Mais je suis blanc. Vous ne l'êtes pas ?» Elle hocha la tête. « Ton père était blanc, blond, tout comme toi. Nous nous sommes rencontrés alors que je nettoyais des bureaux au centre-ville. Je suis tombée amoureuse. Il est parti quand je suis tombée enceinte. Je suis restée seule pour t'élever. » Julian resta assis en silence. Tout ce qu'il croyait à propos de son passé, chaque hypothèse, s'effondrait. Finalement, il parla. « Accepteriez-vous de faire un test ADN ?» Elle hocha lentement la tête. « Je ne veux ni argent ni gloire. Je veux juste savoir si tu es vraiment à moi et si je suis à toi. » Il la regarda, brisée, tremblante, mais jamais malhonnête. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, il n'était pas sûr de qui il était vraiment. Un test fut organisé dans un laboratoire privé à traitement rapide.
Lorsqu'il entra à la clinique 2 jours plus tard, il ne pouvait s'empêcher de trembler. Non pas par peur, mais parce qu'une partie de lui espérait, au fond, qu'elle disait la vérité. Parce que si elle l'était, alors il n'avait pas été seul toutes ces années. L'enveloppe était plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Julian était assis seul dans la salle de consultation privée de la clinique. Les murs blancs étaient trop propres, trop stériles. Sur la table devant lui se trouvaient 2 petites fioles, les échantillons, l'un prélevé dans sa bouche, l'autre dans la sienne. La femme qui prétendait être sa mère. La femme qui ne lui ressemblait en rien. La femme dont l'étreinte n'avait toujours pas quitté sa poitrine. La porte s'ouvrit. Un généticien entra discrètement et lui tendit un résultat d'une seule page. Les yeux de Julian le parcoururent rapidement, presque effrayé de regarder le numéro en bas. Probabilité de parenté, 99,9%. Son souffle s'accéléra, tout devint flou. Elle disait la vérité. La femme dans la rue, la mendiante aux pieds nus que tout le monde ignorait, dont on se moquait, était sa mère biologique. Plus tard dans l'après-midi, il la retrouva assise au même endroit devant le concessionnaire, la même où tout avait commencé. Elle avait maintenant une couverture sur ses épaules et ses mains tremblaient tandis qu'elle comptait quelques pièces dans sa paume. Elle ne le remarqua pas s'approcher jusqu'à ce qu'il s'agenouille à côté d'elle. Elle leva les yeux, surprise. Julian tenait le papier, soigneusement plié. « Je sais maintenant, » dit-il. Ses yeux s'emplirent instantanément. « Tu es ma mère » murmura-t-il. « Je suis ton fils. » Elle pressa ses mains contre sa bouche, le papier tremblant dans sa main. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne parlait pas. Elle ne pouvait pas. Elle tendit la main vers lui. Cette fois, il la serra dans ses bras sans hésitation, et pour la première fois de sa vie, Julian ressentit ce qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, être chez lui. Les médias furent mis au courant en quelques heures. Des photos de Julian marchant main dans la main avec Clara Matthews se répandirent comme une traînée de poudre. Certains tabloïds s'en moquèrent. Certains qualifièrent cela de coup de publicité. Mais la confirmation ADN fut publiée dans son intégralité par Julian lui-même. Sa légende disait « Voici ma mère. Elle ne m'a pas abandonné. Le monde l'a fait. » Ce qui suivit fut plus qu'une simple nouvelle. Julian fit quelque chose à quoi personne ne s'attendait. Il ne donna pas seulement un foyer à Clara, il lui rendit sa dignité. Elle emménagea temporairement dans son Penthouse, mais ce n'était pas de la pitié, c'était des retrouvailles. Elle reçut des soins médicaux, des vêtements appropriés et un espace pour guérir de décennies de chagrin. Et lorsqu'on lui demanda dans une interview ce qui le mettait le plus en colère, Julian répondit clairement que personne ne la croyait, que la pauvreté la rendait invisible, que le système m'avait volée, puis l'avait enterrée vivante avec la culpabilité, mais surtout que j'avais parcouru ce monde en pensant que je n'avais personne alors que la seule personne qui m'aimait le plus était là dehors en train de souffrir. Clara n'en demandait pas plus, mais Julian lui donnait tout. Il construisit un refuge communautaire en son nom, la Fondation Clara, pour les mères séparées de leurs enfants et les enfants élevés sans la vérité. Et dans le hall du bureau était accrochée une photo encadrée d'elle, les yeux fermés, en train de pleurer au moment où elle l'avait serré dans ses bras pour la première fois. En dessous, une citation de Julian, « Tous les anges ne portent pas de blanc. Certains ont les yeux fatigués, les vêtements déchirés et portent des décennies de douleur. » Clara n'a jamais cessé de l'appeler Emmanuel. Il ne lui a jamais demandé d'arrêter. Parce qu'il comprenait désormais qu'il n'était pas seulement Julian Hay, le magnate de la technologie. C'était Emmanuel. Un fils qui avait été perdu et retrouvé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce et d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour plus d'histoires émotionnelles, dramatiques et inattendues. Et faites-nous savoir dans les commentaires, d'où dans le monde vous regardez. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez à regarder.